Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo YouTube. On se retrouve en direct de la voiture. On va prendre la direction de la salle pour faire la petite séance classique du lundi. Donc ma séance du lundi, c'est pec, épaule, triceps. Je vais revenir dessus rapidement avant de prendre la route. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question et qui se disent waouh, ça fait quand même beaucoup de volume sur une seule séance. Alors sachez que effectivement sur les pecs, je mets pas mal de volume. Il y a 4 exos. Alors à prendre avec des pincettes. Sachez quand même que par exo, je fais entre 2 et 3 sets grand max. Et ensuite sur les épaules, comme vous le savez, c'est mon axe de travail pour 2025. Il faut vraiment que j'élargisse et que j'ai beaucoup plus de rondeur d'épaule pour être compétitif. Donc du coup, j'ai 2 exos aujourd'hui. D'habitude, j'en ai un seul. Là, j'ai 2 exos. On reste que sur le faisceau latéral. Je fais un peu de poulie et un peu d'haltère pour avoir plus de tension mécanique. Et derrière, je passe sur les triceps où j'ai 2 exercices. Donc vous voyez, effectivement, l'appellation de la séance fait bizarre parce qu'on a l'impression que c'est une grosse séance en termes de volume, mais c'est réparti de sorte que ça soit quand même assez cohérent et que ça me demande pas trop d'énergie quand même. On a l'impression que c'est une séance qui va être énorme, mais c'est pas forcément le cas. Concernant les coachings, il y a beaucoup de personnes qui me posent la question. N'hésitez pas à me les poser directement sur les réseaux, notamment sur Instagram. Un conseil, vraiment, je vous conseille de laisser passer un petit peu la période des fêtes, qui est pas évidente à gérer, donc c'est pas la plus simple. Donc moi, un conseil, laissez passer ça tranquillement. Commencez à partir de janvier. En tout cas, si vous voulez prendre les infos avant, surtout vous n'hésitez pas. Si vous voulez voir toutes mes offres, je vous mets le lien et le site ici. Vous avez toutes les offres sur le site www.mlcoachfit.com. Vous allez dans la rubrique mes offres et vous verrez, il y a une page complète avec les différentes offres et ce que ça comprend. Si vous avez des questions un petit peu plus particulières, vous me les envoyez sur les réseaux et je me ferai un plaisir d'y répondre. Sachez une chose, c'est que la première étape clé dans un coaching, c'est déjà de faire la démarche et d'être sûr de soi en termes d'objectifs. Vraiment, si je peux vous donner le meilleur conseil, ayez un objectif clair, net et précis pour avoir une deadline qui va vous permettre de maintenir votre motivation tout le long du coaching. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans un coaching sans avoir réellement d'objectif, qui veulent se laisser porter. Mais à un moment donné, tu te retrouves dans une situation assez particulière parce que tu te dis en fait, je vais où? Je sais pas où je vais. Du coup, tu as une perte de motivation. Et en plus de ça, en regardant les autres sur les réseaux sociaux, notamment les athlètes et les choses comme ça, toutes les personnes qui ont des objectifs bien spécifiques, vous vous dites, en fait, moi, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Mais c'est tout simplement que les personnes que vous voyez sur les réseaux, ils ont des objectifs. Donc, le meilleur conseil, c'est celui-là. Avant d'entamer une démarche de coaching, si vous avez un objectif bien spécifique, vous mettez même un timing. Vous pouvez très bien vous dire, bon, dans un an, je vais être comme ça. Même si c'est pas jouable, je serai là pour vous expliquer si oui ou non c'est jouable, même si en soi, j'ai pas de boule de cristal, ça va dépendre de l'implication de chaque personne. Tout le monde réagit différemment, mais au moins, vous arrivez avec un objectif spécifique et on peut voir réellement si c'est jouable ou non et dans quelle mesure c'est possible de mettre tout ça en place. J'aurais aimé avoir un support pour poser la caméra. Je pense que c'est interdit parce que vraiment, ça prend beaucoup de place sur le pare-brise. Mais voilà, on se retrouve tout de suite à la salle en direct de la séance et puis voilà. On garde le cap sur l'objectif de 2025 qui sera en septembre. Je voulais juste vous parler des échéances qui vont arriver début d'année. Il y en a beaucoup. Il y en a 3 qui sont sûrs. Ça va être Colmar, Martigues et Santa Susana en Espagne. Les autres échéances, on en a plusieurs qui sont fixées, mais on n'est pas encore sûr et certain d'y aller. Donc, on va attendre d'être sûr avant de vous faire les annonces. Comme d'habitude, je vous amène avec moi sur toute la séance. Et puis let's go. Ok. Je vous ai mis un mec balèze en deuxième plan. Un mec qui s'habille comme moi en plus. Dernier set de l'échauffement, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, pas d'échec sur ce mouvement-là. Et on va pouvoir attaquer le lourd sur la convergente. Les gars, on va parler des cheats aujourd'hui, parce qu'on me pose souvent la question. Le truc, c'est que la question vient souvent de personnes qui ont un objectif assez, entre guillemets, simple. Le gros problème, ça va être les réseaux, parce que vous voyez ce qu'on a envie de vous montrer. Et bien évidemment, vous voyez énormément d'athlètes de haut niveau sur les réseaux, vous voyez énormément d'athlètes qui sont sous chimie, on va pas se mentir non plus. Et vous vous dites comment je fais pour avoir ce physique-là? Moi, je vous le dis tout de suite, vous ne l'aurez pas. Voilà, vous ne l'aurez pas. Si vous n'avez pas cet objectif-là précisément, vous n'aurez pas ce physique-là. Et ça, c'est important de le signaler. Donc, pour des gens qui ont une vie sociable classique, qui ont une vie de famille, etc., le cheat, ça doit pas être quelque chose qui doit vous freiner. Au contraire, il faut arrêter à un moment donné.
Le but, c'est d'adhérer à ce qu'on fait. Si vous vous dites, ouais, je fais pas de cheat pendant 3 à 4 semaines, mais que vous subissez constamment ce que vous êtes en train de faire, ça fonctionnera pas. Et en plus de ça, vous allez vous rajouter une peine supplémentaire, c'est-à-dire que vous allez regarder les réseaux et vous allez voir des physiques hors normes et vous vous dites, putain, mais tu vois, moi, si je fais un cheat, je ne deviendrai jamais comme ça. Si vous en faites ou vous en faites pas, si vous n'avez pas cet objectif-là, de toute façon, oubliez. C'est pour ça que arrêtez d'être matrixé par les réseaux. Sinon, vous allez jamais vous en sortir, quoi. Attention, il y a un mec habillé comme moi qui va passer. Ou alors, soit c'est lui qui est habillé comme moi, soit c'est moi qui suis habillé comme lui. Enfin, Qui est arrivé en premier? c'est vrai. C'est vrai. Vous vous souvenez, il y a un petit moment, j'avais dit, l'échauffement, ça doit aussi vous servir à détecter ce qui peut potentiellement se passer sur la séance. Bah là, par exemple, vous voyez, série de chauffe tranquille, j'avais pas vu qu'il n'y avait pas les cales dessous, donc je suis parti de bien bas, mais bref. La petite douleur au coude, côté gauche, donc c'est une indication pour moi, il va falloir que je fasse attention. Mais l'échauffement, il doit vous servir à ça aussi. On ne peut pas toujours être à 100% tous les jours, il y a peut-être des jours où vous allez avoir des douleurs, etc. etc. Donc voilà pourquoi, on en parlait encore l'autre jour, il y a quelqu'un qui est venu me demander si son programme était cohérent, et son premier exercice, c'est un exercice très très lourd, notamment sur du hip thrust. Moi, je suis pas fan, déjà d'une pour cette raison-là, c'est-à-dire que partir sur du lourd sans avoir fait un exercice intermédiaire avant qui peut me jauger un petit peu, faire travailler ma mobilité et détecter si oui ou non il peut y avoir des petits bobos. Clairement, si tu pars directement sur un exercice lourd, que tu mets ta charge opti tout de suite de travail, tu vas t'éclater. Voilà pourquoi moi j'aime bien faire un petit exo avant pour amener du sang, pour travailler ma mobilité et pour détecter si oui ou non il va y avoir des petits soucis sur la séance. Ça va être chaud les gars, j'ai fait une soirée avec le Z ce week-end. Ça va être compliqué en termes de fatigue. Ah, il boite, mais parce qu'il est gêné, je pense. C'est ça, les potes, les gars. Et le gars est censé me donner de la motivation pour 2025, il me dit que je suis une grosse merde. Ok. Ça va. Oui, j'arrive à 10h. J'arrive à 10h, il est 10h15. La meuf débarque tout juste. Tu râles, hein? C'est sûr. La nana, elle passerait pas. On va enlever le micro avant de l'écraser. Ok. Ouais, ces deux mecs là. Je fais une soirée avec eux, tu peux pas compter sur eux. Tu vois? Genre, ils sont à 1 mètre de toi, mais ils sont pas avec toi, tu vois. Ils sont là sans être là, tu vois. Jure. Ok.
rentrer, c'est le bureau. Quand il rentre à 7h du matin. Ok. Regardez comment c'est facile. Même après une grosse soirée, il est là. Hein. Bonjour à tous. Je m'appelle Tess. Je viens de Limoges et Mais gros, te colle pas à l'objectif, gros. si vous voulez être aussi fort que moi, venez pousser à Fitness Park Limoges. Je vais vous apprendre comment pousser, tu vois, tranquillement, parce que le coach derrière là, hein, bof, lui il fait que pour les femmes comme ça. Salut, je m'appelle Nancy. Je viens de Limoges et je suis 3e à Rome. Là, il est en train de t'imiter, là. Là, il est en train d'imiter Nancy, les gars. Voilà, 3e à Rome. Au revoir. Par contre, là, alors je suis désolé, excuse-moi, mais la démarche de dos, faut pas que le cul bouge comme ça. Hein. Il faut que ça reste bien dur, hein. Je suis désolé, mais... Sur les 3 personnes que vous voyez ici, vous allez répondre en commentaire. Il y en a un sur les 3 qui a gerbé dans son lit. Vous dites dans les commentaires qui c'est. Petit 1, vous avez le Z. Petit 2, vous avez l'homme fou de 1m90. Et en petit 3, vous avez la danseuse orientale qui est en mode paupiette et qui a pris 10 kilos de pyrum. Merde, fallait pas le dire. 5, 10, 5. 10. Ok. Putain. Piette qui fait de l'élévation latérale à la poulie. En plus, avec un réglage de merde. C'est pas comme si je lui avais dit 1000 fois, mais c'est quoi ce réglage de poulie là? C'est insupportable. Quelle discipline! Alors, remarque, t'es petite, mais non, t'as un. Ouais, non, mais. Non, un cran de plus. Non, c'est un cran de plus. Un cran de plus. Regardez ses joues, Tu vois, et là, j'ai vu que je dis ça, elle va fermer sa bouche là. Après, il y a des gens ici, ils ont pris un melon. Depuis Rome, là, c'est incroyable. Pourquoi tu parles de toi comme ça, là? Ah, Rosa. Très bonne répartie, bravo. Bravo. Je sais pas si on l'aura entendu, mais bravo, belle répartie. Ah. Vous voyez la fameuse motivation, les gens disent ouais, vous êtes tout le temps motivé, machin, truc, je sais pas comment vous faites. Exemple tout bête, tout à l'heure on vient me voir, on me dit ouais, t'as l'air motivé ce matin. Pas du tout, je suis pas du tout motivé les gars. Pas du tout motivé. Quand tu manges mal, que tu sors, que t'es fatigué, il y a zéro motivation. Là, le seul truc qui m'a amené ici, c'est la discipline. C'est que je sais où je veux aller, et je sais très bien que si je me laisse aller trop longtemps, derrière je vais vraiment être pas bien et tout, donc voilà. Simplement de la discipline. Comme on disait, on veut aller là, on donne tout pour arriver là. On se met dans les meilleures conditions, et quand on n'a pas envie, la discipline prend le relais, parce que sinon vous arriverez jamais au point où vous êtes fixé, c'est pas possible. Il est 11h26. Sinfo est toujours sur le développé couché à 11h26, les gars. Il a attaqué à 10h.
Le mec fait du coucher pendant 1h30. 1h30, les gars. Je peux crier fort, il y a du monde, mais c'est pas grave, on est tous entre nous là. Mais que tout le monde le sache. Ce mec est un scandale. Une aberration, quoi. Faut savoir que le lundi, le mec s'entraîne 6 fois, à peu près. Sur différentes. Lui, il mange pas 6 fois par jour, il s'entraîne 6 fois par jour. Attendez, il y a le Z qui arrive, les gars. Le Z. Ah, c'est son nouveau surnom. Le Z est là. Non, recule un peu, on ne te verra pas, t'es trop large. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Normalement, quand tu fais du coucher, il faut prendre ton temps. Parce que sinon, tu risques de te blesser. Pour éviter de te blesser, il faut prendre ton temps. Tu prends 15 minutes de récup. Tu vois, ça fait du bien. Merci beaucoup. Ah, toi, t'as regardé des vidéos TikTok pour dire ce genre de conneries? Toujours. Tu regardes TikTok, non? C'est dommage que j'ai pas filmé depuis le début, mais la meuf a mis à peu près 45 secondes pour enlever sa veste, tellement elle n'arrivait pas à enlever sa veste. Cette galérienne, quoi. Le melon en question, les gars. Le melon en question est en train de nous regarder. Regardez le melon que je parlais tout à l'heure. Il est là, le melon. On dirait ça info. Venga. Attendez, je dézoome, sinon vous pourrez pas rentrer dans le cadre. Vas-y, fais voir, mets-toi à côté. Ouais. Hein. On voit tout le temps. Ah, oh, ça fait, on dirait que t'as des cheveux qui sortent des oreilles. Attends, bouge pas, reste derrière. Oh putain, comment ça tirait trop bien. La coupe mulet, gros. Du coup, on m'a posé une question ce matin et on m'a réchauffé sur le sujet. Je vous avoue que c'était un projet que j'avais il y a quelques années. On m'a demandé, ouais, pourquoi t'as pas ta propre salle? Ça aurait été kiffant, machin, nous on serait venus et bah. Le truc, c'est qu'on peut jamais savoir réellement si on va avoir du monde dans sa salle. Je vous avoue que c'est un truc qui me chauffait. J'aurais vraiment aimé avoir une salle, pas forcément hyper grande, avec du beau matos et accueillir juste quelques personnes. Et puis basta, quoi. Comme ça, je mets un peu de caméra partout. J'aurais bien voulu. Enfin, j'avais vraiment une idée de décor qui était assez stylé. Donc, je l'ai toujours en tête. Il est toujours dans les bacs, si on peut dire. Mais c'est compliqué aujourd'hui financièrement. Quand tu vois le prix des locaux sur Limoges, c'est quand même assez compliqué. Sachant que je veux pas louer parce que clairement les prix de loyer sont exorbitants. Je ferme pas la porte. Si un jour l'occasion se présente, j'y vais, c'est une certitude. Et en fait, c'est un projet de salle qui englobera d'autres projets où vraiment, je vous dis, le décor sera fait pour accueillir tous les projets que j'ai en tête. Et puis voilà, donc de base, je devais le concrétiser il y a maintenant, je dirais, allez, 7-8 ans. Ça s'est pas fait parce que toutes les grosses franchises ont débarqué sur Limoges et clairement, j'ai dit, ça sert à rien. Pourquoi pas un jour? En tout cas, on verra. Si l'occasion se présente, bien évidemment que je le ferai. Bon les gars, deuxième jour sur cette vidéo, on est sur mon entraînement dos, arrière d'épaule, biceps. Sur ce mouvement d'ailleurs, arrêtez de tous faire ça, de rester droit comme ça. Là, vous n'avez pas d'étirement. Le principe, c'est d'aller étirer, buste penché en avant. Et une fois que vous êtes en contraction, vous vous redressez et vous sortez la poitrine. Le problème sur ce mouvement, c'est que les 3/4 des gens, vous voulez aller trop vite. Donc vous prenez pas du tout le temps d'étirer. Toujours en gardant les coudes, bien évidemment, bien serrés. Oh. Oh. Comme sur toutes mes séances, vous avez vu, je commence pas par un exo lourd, je commence par un exo un petit peu d'isolation. Je travaille ma mobilité comme d'habitude. Je check les marqueurs, voir si j'ai des petites douleurs ou pas. Et je commence déjà à engager la partie qui va être concernée durant cette séance. Et juste derrière, j'attaque sur un exercice où je vais mettre un peu plus de tension mécanique, un peu plus de charge. Voilà, ma routine, elle change pas. Sur toutes mes séances, c'est toujours le même concept. Vous voyez, truc tout bête, mais les gens pensent que la progression, c'est genre augmenter la charge ou augmenter le nombre de reps. Là, pour vous donner un exemple, je vais être sur mon 3e set d'habitude. Donc là, je maintiens la charge que j'avais la semaine dernière
il y a 2 semaines. Sauf que le 3e set, j'arrive pas à taper les 8 reps. Je suis sur mes 2 premières séries, j'arrive à faire les 8 reps. Mais sur la 3e série, j'arrive pas à faire mes 8 reps. Et ben là, aujourd'hui, si j'arrive à taper mes 8 reps, je serai sur une progression. C'est pas juste une charge, c'est sur la globalité de tout. On voit si on progresse ou non. Donc faites attention à ça. Non, là, j'étais en train de dire, faut que je tape 8 reps, sinon je suis une grosse merde. Oui, Mathieu, comment ça se fait? Il y en a, ils font de la muscu depuis moins longtemps que toi, ils mettent toute la pile et tout. Il y en a, les gars, ils sont là pour le spectacle, pour les réseaux. Les gars, je vais faire toutes mes prochaines séries en toussant. Tellement ça cocotte, quoi. Je crois que les gars, Thomas, il sera encore en boîte de nuit, les gars, de samedi soir, là. Là, il y est encore, là. Il y est encore, les gars. Ouah, la vache. Il faut en chercher 10. Ok. En ce moment, clairement, j'ai une bonne routine au niveau de ma diète. J'ai le poids qui stagne aux alentours de 77-78 kg. Comme vous pouvez constater, je suis pas très lourd. Il faut que je monte à 82. Mais 82, c'est mon objectif parce que je pense que je peux les atteindre en restant relativement propre. Mais pas la peine en ce moment puisque je continue à progresser sur mes charges. Pendant mes entraînements, je me sens bien. Niveau digestif, tout se passe très très bien. Donc aucun intérêt là pour moi tout de suite maintenant d'augmenter les cales. Si à un moment donné je vois que je manque un peu de jus, je suis dans une période un peu de stagnation, que j'ai des difficultés, etc. Là je monterai un petit peu les cales, mais là pour l'instant pas d'intérêt. Une journée classique aujourd'hui, entraînement. Après j'ai un coaching, après je mange, après je vais bosser, je vais dérusher les vidéos, je vais commencer à les monter, accueillir des nouveaux clients en coaching, mise en place des programmes. Ensuite on remange, on repart sur la même chose, montage vidéo, machin truc. On remange, gros dodo, un petit film, tranquille, chill. Et puis voilà, les semaines tranquilles, les week-ends on profite un peu plus, mais une routine assez simple et efficace. Petite info hyper importante les gars, la vidéo du vlog de Rome a été un peu boycott par YouTube parce que apparemment il y a de la nudité dedans. Ils sont dans l'abus, non? J'ai changé de barre parce que la première barre que j'avais, elle était vraiment... J'avais une prise où j'avais les mains, le poignet fermé comme ça. Donc clairement, le poignet n'est plus du tout dans une position où vous pouvez avoir de la force. Du coup j'ai changé de barre, je savais pas du tout qu'il y en avait une qui était comme ça. Okay. Dur. C'est dur.
Je disais que je faisais 3 fois les épaules. Donc là, je suis sur ma deuxième séance où je fais les épaules. Mais vous voyez, j'ai que le faisceau postérieur que j'ai calé avec le dos. Effectivement, là, par contre, je fais 6 séries dessus. Vraiment, je veux tabasser l'arrière d'épaule. C'est mon seul exercice de la séance sur les épaules. Et ensuite, on passe sur les biceps. Mais quand je vous dis que je fais les épaules 3 fois, c'est un exo par-ci par-là et une séance focus épaules. Je peux plus. Ok, je peux plus. Bon les amis, on arrive au terme de cette vidéo, une petite vidéo chill, hein. Mon entraînement du lundi et du mardi. Un format un petit peu plus long comme je l'avais dit, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous kiffez, si c'est trop long, si c'est pas assez long. Bref, si vous voulez voir plus de choses, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et bien évidemment à vous abonner. Et on se voit très rapidement pour une prochaine vidéo.